Bonjour à tous, nous revoilà pour les prévisions de votre signe ascendant et signe lunaire de novembre. J'espère que vous avez passé un excellent mois d'octobre et que ce 11e mois de l'année se poursuivra sur la même lancée. Si c'était plutôt tristouille, eh bien faisons en sorte que le soleil vienne éclairer et réchauffer votre quotidien pour cette période qui va nous apporter, il faut s'y attendre, climatiquement parlant bien entendu, un peu plus de fraîcheur. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage ou une excellente écoute. En tous les cas, abonnez-vous, likez, partagez et surtout commentez. C'est important pour moi, mais surtout pour la chaîne car ça la fait monter dans l'algorithme de YouTube. Allez, on y va tout de suite. Amis Bélier, bonjour, ascendant Bélier, signe lunaire Bélier, également je vous souhaite la bienvenue et je vous rappelle surtout que cette vidéo est d'ordre général. Bien entendu, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et laissez de côté ce qui ne fait pas écho dans votre quotidien. Alors, on va commencer tout de suite avec les 3 premières cartes qui vont représenter l'énergie générale, puis nous passerons aux cartes représentant le sentimental. Alors, pour l'énergie générale, globale de ce mois, vous êtes représenté par la carte du chariot. Alors, ce mois-ci, je vais vous dire, vous êtes, comment pourrais-je dire, sur le pas de tir. Et comme vous pouvez le constater, ce chariot est à l'arrêt parce que tout simplement, le conducteur, vous-même, n'avez pas encore trouvé la bonne direction à prendre. Vous êtes sur le départ, mais pas encore parti. Vous vous y apprêtez. Vous vous apprêtez en fait à vous engager dans le changement. On peut parler aussi d'un désir de déménager, de changer de lieu de travail ou tout simplement de donner une nouvelle impulsion à votre existence. Mais ce qui est amusant, c'est que vous ne foncez pas contrairement à votre habitude. On dirait même que vous êtes dans la poursuite de ce mois d'octobre avec cette façon de vous poser et de ne pas brusquer les choses. Toutefois, nous le verrons avec la carte suivante, chasser le naturel, et il revient au galop. Le climat global est tout de même orienté vers le mouvement, même si vous êtes statique là, tout de suite. Et pour certains, vous vous projetez vers un ailleurs sans savoir même comment vous y rendre. On dirait que ça mijote doucement. Le feu n'a pas encore fait bouillonner votre marmite. C'est tout doux, petit frémissement. Le désir est de changer tout ou partie de votre existence. C'est bien là, on le constate. Alors, on peut dire que quelques-uns se sentent prisonniers de leurs conditions actuelles et souhaitent retrouver une certaine indépendance, parfois en créant leur entreprise, en quittant la ville pour la campagne. Je perçois aussi un besoin de revenir à sa vérité, son essence, comme pour revenir à votre contrat d'âme, votre mandat d'âme qui vous demandait de suivre un certain chemin et ce chemin vous en avez dévié un petit peu parce que vous aviez des choses à faire. Tout est parfait dans la vie, tout est leçon, tout est marche pour vous élever dans l'escalier de l'évolution. On vous dit quand même que vous devez vous engager, prendre des décisions et en être responsable. Sinon, vous risquez de végéter et d'être insatisfait. La seconde carte, la reine de bâton qui est là, elle nous parle du défi, le défi que vous avez à relever au cours de ce mois-ci. Alors, ce personnage représente vraiment cette force vitale qui vous habite. Je trouve qu'elle est parfaite pour vous les béliers, ascendant bélier et signe lunaire bélier. On est vraiment sur une énergie de création, quelque chose qui en plus montre que vous êtes capable de vous occuper de plusieurs choses à la fois, d'être partout en même temps. Alors, vous semblez avoir une capacité de travail assez incroyable d'ailleurs, mais aussi une forte propension à la dispersion. Bah oui, il y a le bon côté et le mauvais côté. Alors, si ça peut être une qualité parfois, là, vraiment, on vous le présente comme une entrave. C'est pour ça que cette carte vient en défi. On me dit que justement, pour que le chariot précédent puisse s'engager sur une voie grâce à votre impulsion, il va vous falloir vous centrer,
rassemblez vos idées et ciblez même vos actions en direction d'un objectif savamment défini. On vous dit qu'en canalisant votre énergie, vous serez plus efficace pour atteindre ce but. Mais il faut le définir, sinon vous allez partir dans tous les sens sans savoir vraiment où vous allez aller. D'ailleurs, tant que l'objectif ne sera pas précis, eh bien ce chariot restera à sa place. Donc, définissez, canalisez votre énergie, ainsi vous serez plus efficace pour atteindre votre but. Donc les béliers, entendez bien qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Et puis là, on est en train de me dire quelque chose, on me dit que vous ne devez plus vouloir refaire le monde, mais juste votre monde à vous. Troisième carte. Alors, là, on nous parle de vos atouts avec le 6 d'épée. On parle là de vos ressources, vos potentiels. Et le 6 d'épée vient vous dire que vous allez quitter une situation, un environnement, un job, des relations. Enfin, vous allez quitter et vous avez le désir de quitter quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus désormais. Alors, tout se suit véritablement. Il y a cette situation problématique, cette envie de partir un petit peu dans tous les sens et le chariot qui est à l'arrêt parce que, je vous le rappelle, définissez la cible d'abord pour pouvoir vous engager sur votre route et mettre en place les bonnes actions. Vous avez besoin de changement pour quitter, on va dire, le tumulte, le chaos, et vous êtes dans l'accueil de cette profonde mutation. C'est pas quelque chose qui semble vous faire peur. C'est OK dans votre tête, même aucun regret ou alors très peu. Quelque part, on dirait que vous allez écrire un nouveau livre, comme si le précédent, oui, il était bien, il vous convenait, vous vous êtes éclaté ou pas, mais vous l'avez vécu à fond. Désormais, vous êtes prêt pour le suivant. Alors, droit devant, sans vous retourner, quitte à laisser derrière vous le matériel et repartir à zéro. C'est une évidence pour vous et vous me faites penser quelque part à la chenille qui devient papillon, qui en forçant les parois de son cocon, elle va le briser pour s'envoler vers d'autres aventures. Eh bien, vous êtes capable de faire tout voler en éclats pour partir en aventurier. Alors, vos expériences de vie, elles ont été des enseignements et elles restent gravées. C'est ça vos ressources. Vous avez acquis une certaine expérience et je pourrais vous dire même que c'est l'unique bagage que vous devez emporter. Voilà pour le général. Maintenant, on va passer au sentimental. Alors, sur le plan sentimental, nous avons la carte solitude, projet et libération. Alors, c'est assez curieux. Regardez, je vais vous les montrer les unes sous les autres. Et vraiment, ces cartes sont en correspondance tant au plan général qu'au plan sentimental. Je vous parlais de prendre votre indépendance avec le chariot et nous avons la solitude. Avec la reine de bâton qui est une force créatrice, on va dire multipotentielle, et bien au-dessous, vous avez la carte des projets et regardez, c'est au pluriel. Et enfin, pour le 6 d'épée, vous partez vers d'autres contrées et nous avons la libération. Bon, on va analyser ça vraiment au plan sentimental pour les couples. Alors, ce que je perçois là, c'est surtout un grand besoin, on va dire, d'intériorité, de la réflexion, qui nécessite pour le moment de vous mettre au calme, vous mettre au vert. Vous sentez que des décisions approchent et vous les analysez, mais vous les analysez en solitaire. Votre esprit s'évade du quotidien, parfois vous rêvez d'autres lieux, peut-être un besoin de dépaysement, une envie de déménager, ou peut-être qu'il y a aussi un certain ennui pour quelques-uns dans votre relation. Ce qu'on me dit, c'est que ça manque d'entrain, de passion, de pétillant. Alors, avec l'île, bien sûr, on peut dire d'exotisme, c'est tout ce qui sort de l'ordinaire. Certains béliers se sentent peut-être prisonniers de la routine et vous avez besoin de vous émanciper en vous jetant à corps perdu dans des projets. Alors pour quelques-uns, c'est en vue de redonner du peps à cette relation amoureuse. Et pour d'autres, on me parle de changement,
dans le travail, c'est amusant parce qu'on est sur le sentimental. Ok, là on me montre plutôt des couples qui bossent ensemble et finalement ça tape sur le système au bout d'un moment parce que vous n'avez pas ces moments de solitude, ces moments où vous avez votre jardin secret, vous partagez tout et c'est limite envahissant. Alors, on me montre des couples de boulangers par exemple et là, pourquoi on me montre ça? On me montre un couple qui tient un pressing. Alors, on me dit, j'entends qu'il serait bon de laver le linge dans le couple afin de lui redonner un nouvel éclat. J'aime bien mes guides, moi ils sont rigolos avec leurs petites images et leurs métaphores. Voilà, on vous dit, il va falloir redonner du peps. Il faut que ça lave plus blanc que blanc. Voilà, il faut que ça brille, il faut que ça soit éclatant, il faut que vous sortiez de la grisaille. En tous les cas, pour quelques-uns, il semblerait que la solitude vous pèse et vous projetez ou de relancer la machine ou de quitter le navire pour retrouver une indépendance qui vous manque. Et ça peut se faire sans regret, parce que vous sentez que le moment est venu. Vous êtes conscient que peut-être l'histoire est arrivée au bout et que le mot fin arrive aussi. Pour les célibataires. Alors, pour vous, sur le plan sentimental, vous, les tout seuls, on vous dit que rien ne changera si vous ne vous bougez pas le popotin. Alors, sachez prendre les décisions qui s'imposent et choisir. Alors, entre vous plaindre de votre solitude, pardon j'en bafouille, ou aller à la rencontre de nouvelles personnes, par exemple les biais associatifs, les rencontres, on me parle de regroupements professionnels aussi, qui peuvent être un peu comme un vivier, un terrain de chasse. Dites donc, il y a de quoi faire, un terrain de chasse. Alors, si vous saviez ce qu'il me montre, c'est comme les catalogues de la Redoute. Vous êtes en train de feuilleter et vous avez besoin de vraiment définir vos désirs. Est-ce que vous voulez une véritable relation ou plutôt quelque chose de léger, pour pas dire un plan cul, un amusement, car vous n'avez pas envie d'aliéner votre liberté. Voilà, vous êtes sociable, mais sauvage. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, vous êtes un peu sur tous les fronts. Donc, on a fait le tour là pour l'instant, et maintenant, comme le mois dernier, on va passer au message des guides. Alors écoutez bien, ce n'est pas parce que les feuilles se meurent au sol que vous devez en faire autant. D'ailleurs, en vous monte déjà la sève du printemps. Prenez le temps qu'il faut pour en accumuler assez afin de vous mettre en chemin avec toutes les réserves énergétiques possibles. Ne les dilapidez pas en vous perdant dans de multiples exercices. Centrez-vous et priorisez vos actions. Il sera bien temps, lorsque vous aurez fait de la place dans votre quotidien, de mettre de la couleur sur les murs et changer tous les rideaux. Voilà les amis, Bélier, ascendant Bélier et signe lunaire Bélier, vous voilà parés pour affronter ce mois de novembre. J'espère qu'il sera lumineux pour vous et je vous souhaite un joli mois. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour d'autres vidéos. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, ciao ciao!